Il y a 24 ans, Marion disparaissait à Agen dans le Lot-et-Garonne sur le chemin du retour de son école. Depuis, personne ne l'a jamais revue. L'affaire Marion Wagon, c'est l'histoire que je propose de vous raconter aujourd'hui dans Unsolved. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Unsolved. J'espère que le format vous a plu déjà la dernière fois. Pour cette fois-ci, je pense que la vidéo risque d'être assez courte parce que c'est une affaire où on a finalement très peu d'éléments, qui s'est passé très vite, qui date d'il y a assez longtemps et où on n'avait pas tout à fait les mêmes méthodes de recherche et d'enquête que ce qu'on a aujourd'hui. Alors pour recontextualiser un petit peu, nous sommes le jeudi 14 novembre 96, aux alentours à peu près de 12h10 à Agen. Marion sort de son école pour rejoindre ses parents pour le déjeuner. C'est un des rares jours en fait où elle rentre seule à pied de l'école. D'habitude, elle est toujours accompagnée par une amie à elle, seulement voilà, ce jour-là, cette amie mange à la cantine et donc elle va rentrer seule. Seulement, il n'y a pas énorme de distance entre son école et son domicile. Il y a à tout casser peut-être 700 mètres. Enfin, c'est vraiment très très proche. Et donc, comme à son habitude, elle va passer voir son ancienne institutrice qu'elle apprécie toujours beaucoup pour lui dire bonjour. Elle va traverser la route en face de son école pour aller jusqu'au toboggan. Là, elle va croiser la maman d'un de ses collègues d'école à qui elle va dire « Je suis très pressée, je voudrais pas arriver en retard pour le déjeuner avec mes parents, j'y vais vite ». Elle la salue et elle s'en va. La maman de son petit collègue de cours va la voir partir et de là, plus personne ne va revoir Marion. Alors évidemment, aux alentours de 12h30, ses parents, Michel et Françoise, et son frère et sa sœur, Gilles et Charline, de 15 et 14 ans respectivement, vous commencez vraiment à s'inquiéter de son retard, surtout que c'est vraiment pas dans les habitudes de Marion de ne pas être à l'heure ou de traîner quelque part. Et donc à 12h45, très vite, les parents vont dire on prévient la gendarmerie, on prévient la police, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'anormal. De là, beaucoup de personnes vont être interrogées, mais a priori, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu et Marion aurait disparu dans un périmètre de tout juste 200 mètres en seulement 4-5 minutes, pas plus. Évidemment, d'importants moyens de recherche vont être mis en place pour retrouver la fillette. On va avoir un hélicoptère qui va survoler le secteur. Les berges de la Garonne et du canal du Midi vont être complètement ratissées. Les parkings vont être fouillés. On va poser des milliers et des milliers d'affiches, jusqu'à même poser des affiches sur des packs de lait en se disant que le lait, c'est vraiment l'aliment, entre guillemets, qui rentre dans tous les foyers. Au total, ça va être 15 millions d'affiches qui vont être placardé à peu près dans toutes les langues. Il y a même un chien policier qui va être utilisé mais qui va perdre sa trace à 50 mètres de son domicile, ce qui laisse à supposer que peut-être elle serait montée dans un véhicule. Au fil des années, les gendarmes vont recueillir de nombreux témoignages de gens qui pensent avoir vu Marion Wagon un peu partout dans le monde et ça va conduire les enquêteurs à aller faire des investigations partout. En Nouvelle-Calédonie, en Espagne, en Pologne, même en Martinique, il y a des gens qui disent avoir croisé Marion Wagon, qu'elle se serait présentée même, qu'elle aurait dit voilà je suis Marion Wagon, et c'est là où le témoignage est un peu particulier parce que elle aurait jamais mal prononcé son nom. Donc tous ces témoignages là finalement ça va rien donner de très sérieux, même après la diffusion en 98 d'un portrait vieilli de Marion, toujours aucune piste sérieuse n'est retenue. Néanmoins, il faut savoir que les forces de l'ordre n'ont jamais abandonné l'enquête sur la disparition de Marion. On a toujours 2 personnes qui travaillent sur la cellule Marion qui a été créée spécifiquement pour cette affaire-là. Bien entendu, vous vous en doutez, à Agen, il y a absolument
personne qui n'a oublié Marion Wagon, même si évidemment dans les années 90 on n'était pas du tout sur le même dispositif alerte enlèvement que ce qu'on a aujourd'hui. Il n'empêche que voilà, la population à Agen a vraiment été marquée par sa disparition. Vous vous doutez que, vu les circonstances et vu la façon dont ça s'est produit, la première personne à qui on a pensé, c'est évidemment Michel Fourniret. Surtout dernièrement, quand on a retrouvé des traces d'ADN d'Estelle Mouzin après de nombreuses années sur un matelas qui était chez Michel Fourniret, mais on a fait des recherches au sujet de l'ADN de Marion Wagon sur ce matelas-là et malheureusement, ça n'a rien donné. Je vous dirais bien que dans l'état actuel, Michel Fourniret, il n'est pas en grande forme, il est clairement en train de perdre la mémoire, et lui qui déjà d'habitude adore se jouer des enquêteurs et de la police en général, ou même des juges d'instruction, bah là ça facilite pas vraiment la tâche, et j'espère que si toutefois ça pouvait être lui, qu'on ait le temps de réussir à lui tirer les vers du nez, ce qui n'est vraiment pas gagné en fait. Donc voilà, là pour l'instant, rien de prouvé en tout cas sur la piste Michel Fourniret. Ce qui est sûr, c'est que 24 ans après, le visage de Marion Wagon, je pense que tout le monde le connaît, ça reste dans tous les esprits, du moins tous les gens qui ont à peu près mon âge se souviennent de Marion Wagon et surtout du visage de Marion Wagon. Tous les ans, normalement, on a un lâcher de ballons blancs pour éviter d'oublier Marion. C'est ses parents qui organisent ça tous les ans. Là, l'année dernière, ça s'est pas fait à cause du Covid, mais clairement, je pense qu'une fois le Covid passé, ça recommencera. Donc ça fait vraiment des années que on tente de ne pas laisser tomber dans l'oubli Marion Wagon. Pour autant, cette affaire-là, elle reste irrésolue, mais on garde quand même l'espoir qu'un jour, peut-être, quelqu'un parle ou qu'on connaisse enfin la vérité, ne serait-ce que pour ses parents. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous dire la même chose que pour la précédente vidéo. Si quelqu'un ici passe et qu'il sait quelque chose, qu'il a vu quelque chose, même des années après, faut pas hésiter, il faut en parler. Je sais que pour certains c'est difficile de témoigner de certaines choses qu'ils ont vues ou qu'ils ont même fait, parce que bah, il y en a qui sont pas très fiers de ce qu'ils ont fait, mais pour la famille c'est vraiment important, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo servira à ce qu'on n'oublie pas le visage de Marion Wagon, même 24 ans après. C'est la fin de ce cas Unsolved, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires juste en dessous. Et puis comme d'habitude, je vais vous inviter à me laisser un petit pouce bleu, c'est toujours bien, ça fait connaître la chaîne. N'hésitez pas à la partager aussi quand vous avez le temps, que vous avez l'envie, que vous trouvez que mes vidéos sont bien. Et puis je vous laisse, si ça vous intéresse, vous abonner, activer la cloche des notifications, et moi je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, les psychopathes, il y en a à tous les coins de rue. Bye. Alors déjà, première question, comment allez-vous, vous, votre femme et vos 2 enfants aujourd'hui? Ben, c'est toujours une journée très difficile, hein. C'est remettre le compteur à zéro, se rappeler cette journée du 14 novembre, hein, la disparition de Marion. Bon, ça sera particulièrement plus pénible aujourd'hui parce que c'est la date anniversaire et c'est la date aussi, ça fait 20 ans qu'on n'a pas de nouvelles de Marion, et bon, c'est toujours une journée très difficile. Vous me dites, ça fait 20 ans qu'on n'a pas de nouvelles de Marion. Aujourd'hui, par rapport à sa disparition, est-ce que vous nourrissez encore des espoirs? Ben, on s'est forgé un moral pour savoir la vérité, c'est-à-dire que bon, ben, on s'est tellement battu, mon épouse et moi, aux côtés des enquêteurs pour essayer d'avoir quelque chose. Bon, ben, on est en quête de vérité, on se demande si un jour on saura ce qu'il est arrivé à Marion. Savoir ce qui s'est passé, est-ce à dire que vous n'imaginez plus la revoir? C'est une question très difficile que vous me posez. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir la vérité. On veut savoir ce qui est arrivé à Marion. On sait très bien que, bon, de revoir Marion vivante, on sait très bien que c'est compliqué. Mais en même temps, les 10 dernières années, on se souvient qu'il y a eu l'épisode de Natacha Campouche.
bon, c'était une preuve qu'on pouvait retrouver une enfant dans le long terme. Bon, après, c'est vrai que 20 ans après, aux États-Unis, on a su qu'on avait retrouvé des cadavres d'enfants disparus. Aujourd'hui, l'information judiciaire, elle est toujours ouverte. Est-ce que vous savez où est-ce que ça en est? Alors, où est-ce que... Oui, c'est vrai que bon, l'enquête est toujours en cours, mais bon, on a plus de contact avec les enquêteurs. Tout ce qu'on sait, c'est que le moindre indice peut être important, le moindre renseignement, le moindre souvenir qui a peut-être échappé à quelqu'un peut être important. Et à ce moment-là, il suffirait d'un petit déclic pour faire avancer les choses. I had a funny call the other day. He said,